matinée à tous encore une fois, merci d'être avec nous. Gardez le sourire ensemble jusqu'à 9h30. On va parler musique juste après l'info et la météo, mais juste avant, je vous l'avais annoncé il y a quelques instants, on parle de la coopération algéro-américaine dans le cadre de la langue anglaise. Enfin, dans les échanges de langue avec nous sur ce plateau. Ruth Petzold, bienvenue à vous, vous êtes la responsable régionale pour les pays de l'Afrique du Nord, chargée de promouvoir et de développer l'enseignement de la langue anglaise. Exactement. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en quoi consiste un peu vos actions sur le terrain? Comment ça se traduit concrètement? Ça traduit concrètement en plusieurs choses. Oui. Plus importants sont les programmes de l'enseignement d'anglais pour les élèves. C'est un programme qu'on appelle Access, c'est-à-dire accès. Le nom est symbole même parce qu'à travers ça, les jeunes auront accès à beaucoup de choses dans le monde. Et surtout, c'est important pour eux parce que les paramètres de ce programme sont que le programme est destiné aux jeunes des familles pauvres, des moyens de suivre les cours d'anglais privés. Et ce programme donne à eux 2 ans de l'enseignement d'anglais dans les établissements privés et dans les cours pas très petits, mais normalement avec 15 élèves, 12-15 élèves. Alors dans quelques instants, on parlera de ces échanges, de ces partenariats, de comment ça se concrétise réellement sur le terrain. En étant responsable régional pour les pays de l'Afrique du Nord, quels sont les pays que vous avez fait jusque-là? Est-ce que c'est la première fois que vous venez déjà rencontrer ceux qui sont à la tête de l'enseignement, les cadres, ceux qui sont auprès de ceux qui font la promotion de la langue anglaise? Donc d'abord, quels sont les pays que vous avez fait? Ensuite, par la même occasion, revenir un peu sur sur votre visite en Algérie. Je suis déjà 2 ans et presque demi dans la région, donc c'est pas la première fois que je visite l'Algérie, c'est la 4e fois. La première fois, je suis venue pour visiter, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Mais en même temps, on rend visite aux écoles privées et les programmes que nous avons chez les universités. Par exemple, on a un programme qu'on appelle English Language Fellow. Et ça amène les professeurs d'anglais des États-Unis pour une période de 10 mois pour enseigner, pas forcément dans les universités, mais ici en Algérie, c'est là où le ministère ont décidé de les placer. On a actuellement quelqu'un à Constantine, mais l'année dernière et l'année avant, on avait quelqu'un à Oran et ici à Alger. Et donc, ça nous facilite les visites avec les professeurs et l'université. Donc, si on comprend bien, ces échanges-là, en fin de compte, votre principale cible, les personnes concernées, c'est plus les cadres enseignants. Oui. Quand on parle de programme ELF, oui, c'est plutôt les enseignants. Ici à Alger, la personne était divisée entre l'université et l'école normale supérieure. Bien sûr, l'école normale supérieure, c'est très important parce qu'à travers ce poste-là, la personne peut influencer, peut aider les professeurs d'anglais à l'avenir. Donc, oui, ce programme-là, et moi-même, je donne des ateliers de formation pour les professeurs. Alors, il y a ce programme-là, il y en a d'autres, sûrement. Oui, on a quelques exemples. On a quelque chose on appelle e-teacher, c'est-à-dire c'est livré électroniquement à travers l'Internet. Et nous avons 7 cours du niveau maîtrise organisés et livrés par les universités américaines. Et on choisit les candidats
euh, autour du monde, mais ce qui est important ici, c'est on a des professeurs algériens qui participent. C'est un cours qui dure un semestre. Et à la fin, si la personne le désire, ils peuvent avoir le crédit pour l'université, sinon c'est un certificat. Mais l'essentiel, c'est que ça donne beaucoup possibilités, d'informations qui n'est pas facilement disponible dans le contexte algérien. Par exemple, comment utiliser le web pour enseigner les langues, comment utiliser ce qu'on appelle faculté critique dans l'enseignement en général. Mais Il y a eu plusieurs expériences qui ont été d'ailleurs réalisées dans ce domaine-là et sur ces créneaux-là. Comment se porte aujourd'hui la langue anglaise en Afrique du Nord? Vous qui la sillonnez de plus de en long plus. dans la... Non, je constate surtout cette fois-ci parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les étudiants et les professeurs leurs impressions du niveau, l'intérêt, Oui. les attitudes, etc. Et c'est vrai qu'il paraît que le niveau et l'intérêt s'augmentent beaucoup dans peut-être les 10 ans qui viennent de passer. Et j'ai même fait allusion à le même phénomène en Europe centrale après la tombée du mur de Berlin. S'il y avait une ouverture là et l'intérêt et Regain d'intérêt vers la langue. maîtrise. Regain d'intérêt vers la langue anglaise. Pourquoi d'après vous? Ah, ouais, c'est pas moi parce que je vais répéter exactement ce que les Algériens m'ont dit, Oui. c'est-à-dire avec l'Internet et l'ouverture à travers ça, ils ont beaucoup plus d'opportunités de parler avec le monde Ouais. et avec anglais, ça facilite l'interaction avec les gens de la Chine jusqu'au Brésil. The American Dream, c'est un peu ça, le rêve Ouais, américain? ils ont dit ça aussi, Aussi. que c'est très utile pour l'immigration, mais c'est pas notre C'est pas le but. but, c'est pas le Non, but. pas du Ben tout. ouais, on allait finir avec ça en fin de compte. Quel est le but aujourd'hui de votre département de toutes ces personnes comme vous, parce que vous êtes responsable de la région et des pays de l'Afrique du Nord, il y en a d'autres qui s'occupent d'autres régions. Quel est votre but exact en fin de compte, derrière ces travaux-là que vous réalisez, derrière ces échanges-là? Il y en a plusieurs, bien sûr, parce que pour les jeunes du programme Access, je dirais que c'est pour aider eux-mêmes aussi bien que leur famille et la communauté à travers les opportunités qu'ils auront avec une facilité en anglais. Donc, c'est économique là. Mais on a beaucoup de programmes d'échange et souvent le plus grande barrière, c'est que la personne qui serait idéale autrement pour un programme d'échange en termes de profession et intérêt et impact, il est barré simplement parce qu'il ne parle pas anglais. Il est barré. Ah, vous faites une Ouais, traduction barré intégrale. mentalement, D'accord. il ne peut pas D'accord. participer s'il ne Ok. peut pas comprendre. Voilà. Donc, La langue anglaise, vecteur de mondialisation, c'est un peu ça. c'est peut-être ça, oui. C'est peut-être ça. C'est D'une manière c'est pas indirecte. notre choix, mais Ouais. Ah, bon, vous avez tout à fait raison. C'est l'une des langues les plus parlées dans le monde, il faut dire ouais, aussi. ouais. Thank you very much. Merci Merci d'avoir été beaucoup. avec nous. En tout Merci cas, c'était un beaucoup. plaisir que de vous recevoir. Ruth Merci. Petzold, rappelant que vous êtes... voilà, ça s'est éteint quand il fallait pas. Là, vous êtes la responsable régionale pour les pays de l'Afrique du Nord, chargée de promouvoir et de développer l'enseignement de la langue Et anglaise. si je peux, pour Oui, plus d'informations, le voilà. site internet de l'ambassade ici à Alger, le plus facile, c'est simplement utiliser Google, ambassade des Des États-Unis en États-Unis, Algérie. Algérie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. Merci vous. d'avoir été Merci. avec nous.